Cet exercice de la respiration du crocodile est super intéressant pour commencer, pour apprendre à maîtriser et à ressentir ce qu'on doit ressentir quand on a une respiration diaphragmatique ventrale. Donc en fait, on va s'allonger à plat ventre avec les mains au niveau du front ou un peu devant soi et on va chercher vraiment à inspirer en gonflant en premier le ventre puis la poitrine avec une expansion totale. C'est-à-dire qu'on va chercher à pousser son ventre contre le sol et aussi à faire élever le petit support que j'ai mis au niveau de ma zone lombaire. Donc on devrait vraiment avoir une expansion à 360 degrés par le ventre, puis par la poitrine, par une inspiration nasale. Puis en expirant, on va venir chercher à activer son transverse, à activer ses obliques, en expirant par la bouche à lèvres pincées très fort, et on va avoir presque une sorte de rétroversion et un décollement du bassin, tellement on va contracter fort. On va ainsi alterner des cycles d'inspiration et d'expiration, où l'expiration va être 2 fois plus lente que l'inspiration nasale, et où l'expiration se fera entre lèvres pincées, en cherchant à bien venir activer ses obliques, son transverse en rentrant le ventre. Le 90-90 hip lift est excellent aussi en échauffement et à la fin de votre séance pour normaliser la posture. Le but est de se mettre dans une position 90 degrés au niveau des hanches et de l'articulation du genou, avec un foam roller ou un support type yoga block entre vos cuisses que vous allez venir serrer fortement. Le dos est plaqué au sol, la zone lombaire est complètement plaquée au sol. Vous allez inspirer par le nez, puis expirer par la bouche à lèvres pincées, en cherchant à venir vraiment engager le transverse et les obliques sur l'expiration en rétroversant vos bassins. Normalement, vous devrez avoir légèrement le bassin, les fesses qui décollent, mais sans que la zone lombaire décolle. La zone lombaire reste plaquée au sol. Bien sûr, à l'inspire, vous inspirez par le nez en venant chercher cette expansion à 360 degrés, comme sur l'exercice du crocodile avec votre ventre puis votre poitrine. Et à l'expire, vous allez chercher à enfoncer votre nombril vers votre colonne vertébrale en engageant vos obliques et votre transverse, en expirant par la bouche à lèvres pincées. Une variante possible du 90-90 hip lift est de venir tendre les bras devant soi. À l'inspiration, vous allez donc, comme sur les 90-90, chercher à inspirer par le nez en gonflant votre ventre à 360 degrés, puis votre poitrine. Et à l'expire, vous allez chercher à activer votre transverse, vos obliques. Expirez à lèvres pincées en venant vraiment enfoncer votre nombril vers votre colonne vertébrale en activant vos abdominaux. Et avec vos bras, vous allez chercher à atteindre une cible comme si elle était devant vous. Vous allez donc venir allonger ici la posture avec vos bras. C'est un exercice qui va être un petit peu plus difficile que le 90-90 hip lift. La troisième variante du 90-90 hip lift est la même que celle où on va chercher à atteindre une cible avec ses bras, mais cette fois-ci, vous allez en plus décoller une jambe, idéalement la gauche, tout en venant stabiliser votre posture, votre dos et votre bassin sans que la zone lombaire ne décolle du sol. Enfin, la dernière variante consiste à faire la même chose, le 90-90 avec une jambe décollée, mais cette fois-ci le bras gauche reste le long du corps et le bras droit va venir s'ouvrir sur l'extérieur à 90 degrés. Il est impératif que ce soit le bras droit qui soit ouvert à l'extérieur, j'expliquerai par la suite pourquoi, mais c'est une question posturale. Globalement, pour les curieux, en fait, on a souvent la zone thoracique droite, la cage thoracique droite, qui est beaucoup plus en fermeture et la cage thoracique gauche en ouverture. Et donc là, on va venir chercher à avoir une ouverture de la cage thoracique qui est en général plutôt fermée. Alors, cet exercice peut se faire contre un mur ou contre n'importe quel support. On va venir se mettre debout, les pieds légèrement avancés. On va venir faire vraiment une rétroversion du bassin, comme si vous contractiez les fessiers et vous vouliez amener votre bassin vers l'avant. Puis vous allez venir arrondir la zone haute du dos en expirant tout votre air. Donc vous allez complètement expirer votre air, engager les obliques, engager le transverse. Puis vous allez inspirer sans perdre ce gainage par le nez et expirez par la bouche. Et à chaque expiration, vous allez chercher à activer encore plus vos obliques et votre transverse et chercher à atteindre une cible qui sera imaginaire vers le sol avec vos bras. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi un foam roller ou un support, un bloc de yoga entre mes cuisses que je viens serrer avec mes adducteurs pour venir encore plus chercher cette activation des muscles de la chaîne interne, les obliques, les adducteurs avec mon expiration.
Cet exercice est un de mes préférés. On vient se mettre dans la position 90-90 au niveau de l'articulation de la hanche et du genou. Je mets un foam roller, alors là il faut vraiment un foam roller, pas un bloc de yoga, entre mes cuisses. Et je vais chercher à venir reculer mon iliaque gauche, puis avancer mon iliaque gauche, ainsi de suite, à l'aide du foam roller. Je vais chercher mes restrictions de mobilité et je vais venir ici les titiller un petit peu, chercher à les libérer. Il est très important de faire cet exercice des deux côtés, je respecte des deux côtés. Vous devriez sentir un côté qui est beaucoup plus raide que l'autre sur un des mouvements. Donc par exemple, moi c'est mon côté, quand je suis sur mon flanc gauche, mon côté droit, lorsque je cherche à avancer mon iliaque, il est très raide, l'adducteur me gêne et je sens qu'il y a des grosses restrictions. Donc je travaille beaucoup plus ce côté-là et je viens chercher vraiment à avancer. Si je sens que c'est quand j'avance que ça me bloque, je devrais vraiment chercher cette amplitude-là, ce mouvement-là. Je vous laisse explorer celui-ci, c'est un de mes préférés. Cet exercice-là, je l'adore aussi, il est beaucoup plus difficile qu'il en a l'air. Donc on vient s'allonger, les pieds sur un support surlevé à 5-10 cm idéalement, qui sont joints normalement, il faut que vos deux pieds soient collés. Vous mettez un élastique autour de vos cuisses et vous venez bien plaquer votre zone lombaire au sol en expirant, en activant votre transverse et vos obliques. Vos bras sont à 90 degrés le long du corps. Et là, alors l'exercice est un petit peu complexe au début pour le comprendre. Donc on vient inspirer en faisant une ouverture de bras, mais en gardant les bras collés au corps. Donc je viens faire une rotation externe, comme je pourrais la faire avec un élastique, en inspirant par le nez et en ouvrant mes genoux vers l'extérieur. Donc j'ouvre les genoux vers l'extérieur, mais mes pieds restent collés et plaqués au sol, et je viens ouvrir mes bras aussi en inspirant par le nez. Puis je vais expirer par la bouche à lèvres pincées, en ramenant mes bras l'un vers l'autre et en ramenant mes cuisses, et en venant chercher vraiment à enfoncer mon nombril vers ma colonne vertébrale en engageant encore plus mon transverse et mes obliques. À l'inspire, je reviens ouvrir les genoux vers l'extérieur, mes pieds restent collés, je viens ouvrir mes bras et je viens bien gonfler mon ventre à 360 degrés. N'oubliez pas, vous gardez toujours votre respiration diaphragmatique. Ces exercices sont des progressions. Donc si c'est trop difficile, revenez à la version antérieure. C'est un exercice qui est super pour renormaliser la posture. Si vous avez des hip shifts au squat par exemple, c'est pas mal du tout en warm-up. Et après la séance, si votre bassin c'est un peu décalé, pour le restabiliser. Dans cet exercice de l'ours, même principe que sur la respiration diaphragmatique du crocodile, mais j'en suis en position de quatre pattes. Je viens serrer un foam roller avec mes adducteurs entre mes jambes, mes genoux sont posés au sol, mes pieds également. Je viens inspirer par le nez, chercher cette inspiration avec une expansion ventrale à 360 degrés. Et à l'expire, je viens chercher à activer transverse oblique en enfonçant mon ventre et en cherchant à arrondir et à faire monter mon haut du dos vers le plafond. Vraiment, je viens pousser dans mes bras et je cherche à vraiment, comme si je faisais un scap push-up, à chercher à arrondir cette zone et à expirer en enfonçant le ventre vers la colonne. Alors cet exercice, c'est le même principe que la respiration diaphragmatique en position de l'ours, mais cette fois-ci, je viens décoller les genoux et je viens mettre mes mains sur un Swiss ball. Il était un petit peu haut pour moi, idéalement, il faudrait qu'il soit un petit peu plus bas, et je viens chercher à faire la même chose, mais cette fois-ci, j'ai la contrainte de stabilisation du Swiss ball, donc c'est une version avancée. Cet exercice de respiration en suspension est vraiment très intéressant. On vient chercher à serrer entre ses adducteurs un foam roller ou un bloc de yoga. On a un petit support sous les pieds pour pouvoir bien se concentrer sur sa respiration. Ça peut être un Swiss ball, un petit tabouret. On va chercher à toujours avoir une respiration diaphragmatique, donc inspirer par le nez, chercher cette expansion à 360 degrés, expirer en cherchant à activer transverse et oblique. Alors on peut venir faire exactement la même variante, mais sans support. Donc cette fois-ci, on va venir se suspendre, mais sans bloc ou sans petit Swiss ball pour reposer les pieds.